Selon les derniers chiffres et dernières statistiques du COPIL, nous enregistrons aujourd'hui un total de 4 229 cas testés positifs. Nous avons un total de 1505 nouvelles guérisons et malheureusement, nous enregistrons 30 décès au total. Malgré cela, le Gabon continue sa stratégie de riposte contre la pandémie du coronavirus. Parmi ces patients testés positifs, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Jean-Gervais Njimbi qui a accepté de venir nous faire son témoignage. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre émission d'information et de sensibilisation. Covid dans le clair, Jean-Gervais, bonjour. Bonjour Nike. Comment ça va aujourd'hui? Je vais très bien. Alors j'ai tellement de questions à vous poser, j'espère qu'on aura le temps. La première question qui me vient à l'esprit, là, c'est quand vous avez remarqué la première fois que vous pourriez présenter les symptômes? Bon, ça a commencé par une grippe, une simple grippe, mais sans maux de tête, sans fièvre, sans tous ces symptômes connus et alertes par rapport à cette pandémie. Elle n'a fait pratiquement que 3 jours, la grippe, mais au bout d'une semaine après, j'ai ressenti la perte du goût et de l'odorat, ce qui m'a inquiété et alerté parce que ça faisait partie des symptômes, n'est-ce pas, cités parmi ceux qui... les symptômes à l'heure du corps. Voilà, les symptômes qui, hélas, font partie de ceux cités dans le cadre du coronavirus. D'accord. Et quand vous avez finalement reçu le diagnostic, parce que j'imagine que vous avez appelé, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez appelé le 1410? Est-ce que vous êtes rendu sur place? Bon, j'ai demandé autour de moi comment est-ce qu'il fallait procéder pour pouvoir effectuer un test, parce que je vis avec ma femme et mon enfant, de la famille, et on n'aimerait pas mettre sa famille en danger. Et tout de suite, j'ai appelé, on m'a dit qu'il faut appeler le 1410 pour le test. Ça coïncidait avec l'ouverture de tests massifs pour toute la population. C'était au mois de mars, avril Non, là nous sommes fin avril, début mai. Fin avril, début mai. Début mai, voilà. Et j'ai composé le 1410. Ils m'ont orienté vers le CHU d'Ovendo, qui est proche de chez moi. Et j'y suis allé à la date indiquée, c'était le 4 mai. Et j'ai fait mon test le 4 mai. Quelques jours plus tard, j'ai été contacté par le service de COPIL. Combien de jours après? Du 4 au 10, on va dire, c'est quoi, 6 jours? 6 jours? Voilà. 6 jours. à peu près. Voilà. D'accord. Et vous avez une idée de comment vous l'avez attrapé? Là est la grande question, parce que je me suis repassé un peu le film dans la tête, vu que les précautions prises honnêtement au niveau des membres de ma famille, de la maison, étaient assez importante. Tout ce qui est spray, désodorisant, spray, désinfectant, voilà. Et on vivait pratiquement en autarcie parce que plus personne ne venait nous rendre visite. Et je me pose encore la question, vu que j'étais en activité, peut-être la monnaie d'une caissière, on sait jamais. Voilà, ou je ne sais pas, au bureau, ou... En tout cas, vous n'avez aucune idée de comment vous l'avez contracté. Non. Et vous avez eu peur à un moment donné, j'imagine. Hein, vous vivez avec votre famille, vous contractez, vous avez ces symptômes-là. Vous ne savez pas trop comment ça se passe. Quel traitement vous avez reçu quand vous êtes rendu au CHU d'Ovendo? Non, au CHU d'Ovendo, c'était juste pour faire le test. Mais une fois le test confirmé positif, les équipes du service santé du ministère, en fait du COPIL, sont venues à la maison. Voir si il était possible, parce que c'est une demande que j'avais faite, s'il était possible que je sois en quarantaine chez moi, vu que j'ai une maison à côté, inoccupée. Donc ils ont essayé de voir les lieux si ça remplissait les critères d'isolement, voilà. Et par la suite, j'ai été mis sous traitement, mais c'est l'équipe même qui pilote ça, se trouve au niveau du Méridien. J'ai été mis sous azithromycine et sous chloroquine, avec bien sûr des antibiotiques parce qu'il fallait reprendre des forces. Pendant combien de jours? L'azithromycine, c'est 5 jours, l'antibiotique, et la chloroquine, 10 jours. D'accord. Et quand vous repartez, quand vous sortez après combien de jours? Après 10 jours, donc le 10, je commence mon traitement, le 16, le 26, je commence le traitement le 10, où j'ai été testé positif, donc 10 jours après, le 20, je fais le premier test après traitement, et
Une fois que ce test est sorti, il fallait un deuxième test pour confirmer que j'étais totalement guéri. D'accord. Voilà. Et ensuite, après la confirmation de mon état de santé, un certificat médical m'a été délivré qui atteste que je peux maintenant sortir de ma quarantaine et je suis... Et rentrer chez vous. Voilà. D'accord. Et vous savez, enfin j'ai envie de dire, vous savez, les personnes qui sont atteintes justement de la Covid-19 en quarantaine sont solitaires et souvent expriment un réel sentiment on va dire, de solitude. Comment vous avez géré cela? Oh, les premiers jours, ça allait. Honnêtement, les premiers jours, ça allait. Bon, c'est nouveau et tout, c'est vrai que ça fait un peu étrange. Vu que l'homme, par essence, vit en société. Et lorsqu'on est habitué à vivre en famille, on se retrouve, voilà, après, comme ça, du jour au lendemain, tout seul. Après, les jours suivants sont difficiles, honnêtement. Sont très difficiles. Moi encore, j'ai eu cette grâce d'être non loin de ma maison, voilà, de ma famille. Mais on ressent toujours cette solitude et c'est assez difficile. Vous avez eu le courage d'accepter notre invitation aujourd'hui. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui, parce qu'on se rend compte que plusieurs Gabonais sont dans le déni de la maladie, il y en a même qui spéculent, qui disent carrément que ça n'existe pas. Qu'est-ce qui vous a encouragé à accepter notre invitation et à venir témoigner? C'est surtout parce que beaucoup, et même dans ma famille, beaucoup pensent que cette maladie n'existe pas. Que c'est sûrement une invention de nos hommes politiques, comme on a pu le lire sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est le Gabon qui invente des cas pour s'attirer des faveurs, n'est-ce pas, des organisations internationales, ce qui est tout à fait faux. La preuve, moi j'ai été bel et bien infecté. Et le porte-parole même de la présidence a fait son témoignage. Il a été infecté, il a eu le courage de le dire. Et moi, c'est surtout pour dire aux gens que la maladie existe bel et bien. Et hélas, on a enregistré des décès. Cas, et surtout des décès. On ne va pas dire que ces personnes sont mortes de je ne sais pas quoi, de palu ou de... La maladie existe bel et bien. Et pour preuve, on enregistre pas mal de cas de personnes contaminées. Pour moi, 100 cas par jour, c'est trop. C'est trop. Et il faut dire à nos frères, à nos sœurs que la maladie existe bel et bien. Il faut prendre des précautions, il faut respecter les mesures barrières pour éviter cela. Si on ne ressent peut-être pas des signes ou des symptômes, on peut être asymptomatique. Asymptomatique, bien sûr. Mais il y a de fortes chances qu'on contamine autour de nous. Et c'est ce qui est vraiment dangereux. Moi, par exemple, pour ce qui est de mon cas, honnêtement, n'eût été la perte du goût et de l'odorat, j'aurais pas su que j'étais malade en fait. J'aurais vraiment pas su. C'est parce que vous connaissez, vous saviez. Voilà, et qu'on s'est informé considérablement à ce sujet-là. Mais voilà, il faut dire aux Gabonais que la maladie existe, hélas, et que nous devons, hélas, prendre nos précautions par rapport à cette pandémie qui touche, hélas, le monde entier. Voilà, ça allait être justement ma question. Enfin, quels conseils souhaitez-vous donner à l'endroit des personnes qui nous regardent aujourd'hui? C'est de faire attention lorsqu'on est dans un lieu public. C'est vraiment faire attention à soi, surtout à nos mains. Nos mains, sans qu'on ne s'en rende compte, il a fallu que cette maladie arrive pour que je me rende compte à quel point je touche mon visage tout au long de la journée, en fait. Sûr. Les autocontacts, ce sont des réflexes. On n'en a pas conscience en temps normal, mais en temps de maladie ou de pandémie, comme c'est le cas. J'ai essayé de compter à chaque fois que je touche. Honnêtement, on est au-delà de 10 contacts l'heure. Honnêtement, le nez, les yeux, la bouche. C'est bien se laver les mains avant tout contact au niveau du visage. Ce sont les conseils qui nous ont été donnés par les médecins, les spécialistes. Et j'essaie d'inculquer cela autour de moi, dans ma maison, dans ma famille. Lavons-nous régulièrement les mains. Désinfectant, j'ai entendu les gens dire « ouais, on n'a pas de désinfectant, on n'a pas partagé ». Le respect de la distance lorsque vous échangez avec quelqu'un, voilà. Et surtout, lavez les mains. Laver les mains. Parce que pour l'instant, on n'a que ça de toute façon pour... Et honnêtement, c'est efficace. C'est efficace parce qu'on a un médecin qui nous a fait cette démonstration. Nous, lorsqu'on était contaminés, il nous a touchés.
sans crainte, il nous a touchés. Mais il a désinfecté aussitôt ses mains. Bien sûr. Voilà, c'est en fait pour ne pas que l'on ait cette peur bleue de nos parents ou de nos amis qui sont contaminés en fait. Ce ne sont pas des parias. Nous n'avons pas à les rejeter. Voilà, comme j'ai entendu, il y a d'autres à qui on lance la nourriture à peine et tout. Ça choque, hein, ça choque et on se sent inutile à la société, on se sent rejeté. Et il n'y a pas meilleur remède que le moral lorsqu'on est malade. Absolument. Et surtout, ce moral vient du soutien de nos proches. Absolument. Voilà. Merci encore Jean Gervais d'avoir fait le déplacement et d'avoir accepté notre invitation. Une des grandes leçons à tirer de la crise, nous ne pouvons échapper à l'incertitude. Nous sommes toujours dans l'incertitude du remède au coronavirus, dans l'incertitude des développements et des conséquences de la crise. Le coronavirus nous rappelle donc à notre humanité et à notre condition d'être profondément sociaux que nous sommes inséparables les uns des autres. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans un prochain numéro et surtout, si vous souhaitez faire un appel à témoins, vous avez des proches aussi, ou si vous avez contracté cette maladie, n'hésitez pas à nous écrire sur covidenclair@gmail.com ou nous contacter directement au 062 37 66 97. À la prochaine.